Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit point sur les dernières actus d'Olympique de Marseille cette semaine. On a beaucoup de choses à dire les gars, donc c'est pour ça que je vais essayer de speeder, parce qu'on a beaucoup de choses. Et je voulais vous dire aussi que l'avant-match, je le ferai demain matin. Voilà, Reims Olympique de Marseille. Reims 17 matchs sans défaite, donc ça va être un match très compliqué. Mais voilà, on est capable d'aller gagner là-bas, même si c'est dur en ce moment. Donc voilà, on enchaîne les gars, c'est parti. Par quelques petites rumeurs mercato, donc on a Pablo Longoria qui serait intéressé par Balogun. Voilà, l'attaquant de Reims, 21 ans, anglais, prêté par Arsenal. On a de bonnes relations avec Arsenal. Donc c'est un transfert peut-être qui peut se faire cet été. Alors attention, il y a beaucoup de concurrence sur ce dossier. Il y a le Milan, il y a Leeds, il y a le Borussia Mönchengladbach. Enfin, il y a beaucoup de clubs. Donc il est juste prêté par Arsenal à Reims. Alors 26 matchs, 16 buts cette saison. Donc oui, c'est un profil très intéressant. Mais voilà. Là pour l'instant, Longoria le piste. Mais on verra bien cet été. C'est que des rumeurs. Je tiens à le préciser. Ensuite, on a Raphaël Guerreiro. Voilà, 29 ans, arrière gauche, portugais, Borussia Dortmund, expérience Ligue des Champions, qui a joué en Ligue 1 aussi à Lorient. Donc on a eu en gros une déclaration de Jean-Charles Debono qui verrait vraiment bien l'arrivée de Raphaël Guerreiro. Voilà, alors pareil, il y aura de la grosse concurrence, notamment la Première Ligue. Mais après c'est vrai, Nuno Tavares, il est juste prêté. S'il retourne à Arsenal, tu arrives à te ramener Guerreiro libre, ça serait évidemment un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Et il faut des joueurs un peu d'expérience pour si tu veux jouer la Ligue des Champions. Donc Guerreiro a ce profil-là, c'est très intéressant. Donc on verra bien cet été. En tout cas, il y aura de la concurrence. Ensuite, Milik, qui logiquement devrait s'engager définitivement à la Juve. Voilà, on voit qu'un accord est proche. Alors, on parle d'un transfert aux alentours de 9 millions d'euros. Donc, c'est 7 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Voilà, donc en gros, c'est un cadeau qu'on fait à la Juve. Hein. Voilà, on sait que Longoria, c'est ses amis, quoi. Hein, tu vois, on le sait très bien. Alors, quand tu achètes Suarez, 11 millions, et tu vends Milik, 9 millions à la Juve, voilà, je vous laisse analyser tout seul. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Voilà. Donc on s'arrange un peu avec la Juve. J'espère que dans l'avenir, ils seront comme ça avec nous aussi. Quand ils auront des bons plans, mais qui viennent taper à la porte de l'OM, tu vois. Voilà, ça serait bien aussi. Hein, voilà. Ensuite, dernière... enfin non, on a encore du mercato à voir. Marco Asensio. Alors ça serait un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Alors on voit que Pablo Longoria aurait déjà manifesté son intérêt pour l'attaquant espagnol. Donc bon, pas besoin de le présenter. Real Madrid, voilà, 7 saisons quand même au Real Madrid. Cette saison, c'est quand même 27 matchs joués, 7 buts. Donc c'est quand même pas mal. 35 sélections avec l'Espagne. Il est libre aussi cet été. Voilà, Marco Asensio. Alors, c'est vrai qu'il doit toucher un salaire bon. Mais c'est vrai que si tu arrives pareil à ramener Marco Asensio à l'Olympique de Marseille, ben, peut-être ça peut te faire franchir un palier. Justement, ce fameux palier qu'on galère un peu à franchir dans les grands matchs, notamment aussi en Coupe d'Europe. Donc voilà, tu ramènes un Raphaël Guerreiro, tu ramènes un Marco Asensio. Ça serait vraiment bien pour l'Olympique de Marseille. Alors là, pareil, il y aura la concurrence de fou. Hein. Mais voilà. Longoria, espagnol aussi, peut-être qu'on peut s'arranger, je sais pas. Mais c'est vrai que ramener Marco Asensio à l'OM libre, ça serait un excellent coup. Voilà, donc je valide totalement cette piste. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs. Ensuite, on voit toujours que l'OM surveillerait de près Marcus Thuram. Voilà, on sait qu'il était pisté par l'Olympique de Marseille. Un déjeuner aurait même eu lieu entre Pablo Longoria et les représentants du joueur mi-février. Voilà, pareil, il est libre à la fin de la saison. Alors on sait qu'il y a le Bayern qui reste dessus. Il y a aussi des clubs, même en Ligue 1, en Première Ligue aussi. Mais voilà, je pense que cette piste pour moi, elle va être compliquée. Voilà, après, sauf retournement de situation, je ne sais pas. Ensuite,
On va passer à une déclaration de, de Roland Courbis, voilà, que j'ai bien aimé d'ailleurs, et où je suis entièrement d'accord avec lui. Et en gros, voilà, je vous la fais en bref, mais Courbis, il nous a dit, Unai et Vitinha ne sont pas capables de donner un coup de main pendant 30 minutes. Posez la question au coach, car ça me paraît quand même étrange. Voilà, il a dit aussi, quand on voit Unai ce qu'il fait à la Coupe du Monde, c'est pas possible que, voilà, que d'un coup ça devienne comme ça, qu'il joue pas. Donc Courbis, c'est comme certains supporters de l'Olympique de Marseille se posent des questions. Pourquoi Unai ne joue pas? Pourquoi Vitinha ne joue pas? Moi, quand j'entends cet argument, les gars, je suis personne, hein, moi je juge comme ça en tant que supporter. Mais quand j'entends cet argument, ou qu'on me dit Unai, ça sera pour la saison prochaine, pour remplacer le départ de Guendouzi, ou quand on me dit Vitinha, ça sera pour l'après Sanchez, on le prépare pour la saison prochaine. Les gars, arrêtez avec ces discours, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Vitinha, on en a besoin aujourd'hui. On manque de présence athlétique dans la surface. Vitinha, il fait pas 2 mètres de long. Mais c'est quelqu'un qui peut te grappiller des ballons de la tête, un point de fixation, quelque chose. Je sais pas. Alors après, on me dit, ouais, mais Vitinha, il faut qu'il s'adapte. Fais-le jouer pour qu'il s'adapte. Justement. Fais-le jouer pour qu'il s'adapte. Ouais, mais il est jeune. Il a 23 ans. Les gars, il a 23 ans. Il a pas 15 ans, Vitinha, à un moment donné, les gars. 30 millions d'euros. Donc je suis entièrement d'accord avec la déclaration de Roland Courbis. Voilà. Unai, c'est pareil. Coupe du monde de folie. Contre Nantes, premier match, il rentre, il te fait un truc de fou. On est tous comme ça. Oh, Unai, putain, il a du ballon. On le voit plus, c'est fini. Donc c'est vrai qu'il faut se poser des questions. Parce que c'est quand même 40 millions d'euros les deux joueurs. Et on les voit jamais. On aimerait, comme il dit Roland Courbis, les voir un peu plus souvent. Les rentrer à la 60e minute, tu vois. À la 55e, je sais pas. Aligner Vitinha, Sanchez ensemble. Tu vois. Il faut qu'il s'adapte. Pour qu'il s'adapte, fais-le jouer. Là, il va s'adapter. Voilà, c'est bon, c'est ma vision. Vous me dites en commentaire, mais moi, je suis entièrement d'accord avec Roland Courbis. Voilà, entièrement d'accord avec lui. Voilà, bref. Ensuite, on peut voir que la valeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts est estimée au total, enfin aux alentours, à 267 millions d'euros. Si on prend tout l'effectif de l'Olympique de Marseille, ça nous place en gros 35e au classement des top clubs européens. Voilà. Par contre, en Ligue 1, on est 4e apparemment de ce classement. On a le PSG devant nous, on a Monaco, on a Rennes et 4e l'OM. Voilà. Mais bon, la valeur continue quand même d'augmenter, ça fait quand même plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer au cas Balerdi et tout ce qui se passe là, la grève de la faim, les suspensions, les ci, les là. Avant, vite fait, avant de parler de ça, je dédicace Napolitain sur Snap, il se reconnaîtra. Avant de tourner la vidéo, il m'a envoyé cet article et je voulais vous le faire partager. Luciano, dédicace à toi. Il m'a envoyé ça. En gros, le coefficient de la France, c'est au niveau des classements, enfin des coupes d'Europe, des classements en championnat et tout, est menacé par les Pays-Bas. Donc en gros, la France pourrait perdre une place si Feyenoord remporte la Ligue Europa, ou alors si l'AZ Alkmaar va en finale de la Conference League. Voilà, il y a un truc comme ça. Donc en gros, faut pas qu'un club néerlandais s'impose, quoi, tu vois. Que ce soit en Ligue Europa ou même en finale de Conference League. Voilà, parce que la France pourrait dégringoler au niveau du coefficient. Voilà, donc on est un petit peu en galère. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, donc on verra bien, ça aussi. Alors, on enchaîne. Balerdi qui te prend 2 matchs de suspension. Alors, Balerdi ou pas Balerdi, connerie ou pas connerie, la sanction elle est quand même sévère entre nous, hein, les gars. Il a juste poussé comme ça. Alors, quand on revoit les images, c'est vrai, sur le carton rouge de Balerdi, il y a un contrôle de la main du joueur de Strasbourg. Donc ça, évidemment, pas de VAR. Bien évidemment, quand c'est l'Olympique de Marseille, la VAR, elle est cassée, gros. Elle marche pas. Mais bon, bref, il a fait la faute, il prend le rouge, allez, c'est pas grave. Mais 2 matchs de suspension, quand même, pour cette faute-là, où il a juste
pousser comme ça, je trouve quand même que c'est un peu sévère, hein, mes amis de la Liga. Hein? C'est quand même un petit peu sévère. À chaque fois qu'on a l'occasion de bien taper sur l'Olympique de Marseille, on le fait. Et ça commence à nous pomper l'air. Voilà, vraiment, tu vois. Bref. Donc je trouve ça quand même la sanction sévère. Ensuite, on peut voir que logiquement, l'OM a fait appel. Voilà, il y a eu un communiqué, je crois que c'était hier ou avant-hier. L'OM a fait un communiqué comme quoi ils veulent faire appel pour se plaindre de cette suspension qui trouve que c'est abusé, quoi. Donc je suis entièrement d'accord. Comme le coup Eric Bailly, les 7 matchs de suspension aussi. Pour moi, c'était un petit peu trop, mais bon. Je t'ai dit, chaque fois qu'on peut taper, qu'on peut casser du sucre sur l'Olympique de Marseille, on va le faire. Voilà. Et ça nous rend fous, nous. Voilà. Donc, on peut voir qu'avec les dernières prestations de Balerdi, on a eu un supporter qui a fait carrément une grève de la faim. Voilà, devant la commanderie, etc. Avec son petit carton, là, voilà. Balerdi quitte l'OM, sinon je fais une grève de la faim. Bon, ça a pris beaucoup d'ampleur quand même sur les réseaux sociaux. Voilà, après, bon, ce supporter-là, il fait ce qu'il veut. Je peux comprendre la colère des supporters, j'en fais partie. Voilà, c'est vrai que Balerdi, avec toutes ces conneries qu'il fait en ce moment, c'est vrai qu'on aimerait voir autre chose, le mettre un petit peu sur le banc, par exemple. Quand tu vois qu'il enchaîne des conneries comme ça, par contre, lui, il est toujours titulaire, et tu vois un Payet qui rentre jamais, un Unai qui rentre jamais, un Vitinha qui rentre jamais, un Guendouzi qui est remplaçant, on est en train de le tuer à Guendouzi. Donc oui, ça nous fait chier pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est injuste envers certains joueurs. Voilà, le petit Régis Moug, là, qui a marqué. Le mec, il rentre en Coupe de France, il marque, et hop, tu le vois plus. Voilà, donc c'est vrai, il y a plein de choses bizarres, donc je peux comprendre que ce supporter-là soit énervé. Après, de là, aller entamer une grève de la faim, voilà, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Hein. Il y a eu pire que Balerdi, quand même, à l'Olympique de Marseille. Je vais pas citer des joueurs, parce que j'ai pas envie de casser des gens. Mais il y a eu pire que Balerdi à l'Olympique de Marseille. Les gars, il y en a eu pire. Allez, on va en citer un. Au pire, rappelez-vous de Jiménez, les gars. Pour les plus anciens, Jiménez, il signe à l'OM. Un attaquant, il venait des Young Boys de Berne, là-bas. Il cassait tout là-bas en Suisse. 30 buts, le bordel. Il arrive à l'OM, je crois il a mis 2 buts. Un but en Coupe de France contre Metz, un but contre Ajaccio, je crois, de la tête. C'était 2 buts dans la saison, alors que soi-disant, c'était un crack. Voilà, et on fait quoi? On va se laisser mourir alors? Et non. Donc voilà, il y a eu pire que Balerdi. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que c'est tellement sa faute aussi à Balerdi? Pourquoi on ne dit pas Tudor? Arrête de le mettre titulaire chaque fois aussi. Quand il fait des conneries, mets-le sur le banc. Qu'ils comprennent. Tu vois? En tout cas, Balerdi, on ne peut pas lui reprocher. Il a la volonté, il a envie de bien faire. Sur ça, c'est la vérité. Tu le vois qu'il a envie de se donner, qu'il a envie de réussir. Mais c'est un joueur moyen. Donc, il fait avec ses capacités moyennes. Voilà, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. C'est Balerdi. Il est capable de te faire 3 matchs bien, comme 4 matchs éclatés. Voilà, c'est Balerdi. On le sait, on le connaît, on le sait que c'est comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'acharnement. Voilà. Tiens, tu dors un peu de le mettre sur le banc. Voilà, bon. C'est mon avis. Donc on peut voir qu'avec tout ça, Guendouzi a pris sa défense. Donc ça quand même, je trouve quand même classe de la part de Guendouzi de défendre son coéquipier. Voilà, il y a eu la séance d'entraînement et tout ça. Et en gros, Guendouzi, il a parlé avec des supporters. Et les supporters, ils ont dit, ouais, Balerdi, je sais pas quoi, nanana. Et Guendouzi, il a dit, les gars, tout le monde fait des erreurs. Voilà, faut respecter. Donc après, voilà, encore une fois, je comprends les supporters qui sont énervés comme ça contre Balerdi parce qu'il nous a coûté tellement de points cette saison qu'on n'en peut plus. Donc je peux comprendre les supporters. Comme je comprends Guendouzi de défendre son coéquipier. Je trouve quand même que c'est classe de la part de Guendouzi de défendre Balerdi quand même. J'ai quand même bien aimé la réaction de Guendouzi. Voilà. Par contre, Nuno Tavares, lui, c'est vrai qu'il s'en fout complet, lui. Ou, tu sais, il y a eu comme une pétition, là. En gros, pour que Balerdi quitte l'OM et tout. Et Nuno Tavares, il est parti signer la pétition, quoi. Oh, Nuno! Tiens, voilà. C'est comme ça, la solidarité entre coéquipiers. T'imagines, moi, je suis Balerdi dans le vestiaire. Et je vois que t'es là, en train de signer la pétition pour que je me casse. Ah, on va se rentrer dedans, il va y avoir des tensions, hein. Donc voilà. Ça, par contre, j'ai pas trouvé classe de la part de Tavares.
Voilà. En même temps, il est prêté, sa somme d'achat, il finit sa saison, il va se tailler Arsenal, il s'en fout en vérité. Voilà, il s'en fout. Voilà, tu vas pas signer une pétition pour que ton collègue il dégage quand même. Non, mais où tu l'as vu? Alors je sais pas s'il était conscient, s'il a fait ça dans le délire, mais quand même, voilà, c'est... Pour moi, ça c'est pas classe, hein, personnellement. Voilà les gars, hein. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il me semble que j'ai rien oublié. Bon, il y a eu aussi des joueurs qui ont été sélectionnés, Unai avec le Maroc, etc. On a eu Jordan Verretou qui a été sélectionné avec l'équipe de France. Toujours pas de Valentin Rongier. Ben voilà, ça après, je pense que vous avez dû le voir. Et voilà les amis, maintenant c'est à vous de commenter, de me dire ce que vous en pensez de toutes ces infos. Voilà. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à me donner votre avis. Voilà, à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça donne un peu de force. Et voilà, je tiens à vous remercier toujours. Demain, on se fera l'avant-match Reims Olympique de Marseille. Je le ferai demain matin, au calme, tranquille. Parce que on aura énormément de choses à dire dans cet avant-match. Voilà, Reims, attention, 17 matchs sans défaite, ça va être compliqué. Mais voilà, on veut marquer un gros coup. On va gagner là-bas et on se relance pour cette deuxième place. La saison n'est pas finie. Voilà les gars. Donc on en parlera tout ça demain. Voilà les amis. Donc avant de vous laisser là, comme d'habitude, un petit message de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, des survêtements. Vous avez quasiment toutes les tailles, toutes les ligues. Voilà, vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Donc voilà, n'hésitez pas à commander. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais voilà, ils sont bien faits, comme les survêtements que j'ai sur moi, etc. Ça vient de là-bas, ça vient de chez eux. Donc voilà, la qualité, elle y est, les gars. Tout est dans la description de la vidéo. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, les amis. Donc je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie, à la mort, même s'il y a des moments difficiles. On soutient notre club, c'est comme ça. On a cette deuxième place à aller chercher. Hein. Donc faut pas tout lâcher les gars, faut pas tout lâcher. Voilà, on reste unis et on va chercher cette deuxième place, qui est le strict minimum pour moi. Voilà, mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Allez, je vous laisse là, passez une excellente journée et on se retrouve demain matin pour l'avant-match Reims Olympique de Marseille. Allez, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.